Derrière les vitres opaques de ce fourgon, Cédric Jubilard arrive au palais de justice de Toulouse. Pour la première fois depuis le 18 juin dernier, l'homme de 33 ans a été extrait de sa cellule. Il est venu réclamer avec ses avocats sa remise en liberté. Qu'est-ce qu'on fait là ? On considère que l'on puisse maintenir en détention un homme avec un dossier aussi léger ? C'est la question qu'on a posée à la Cour et nous attendons avec impatience et avec sérénité la décision qui va être rendue. Les avocats sont confiants. Cédric Jubilard, lui, semble serein. Installé dans le box, il ne dit pas un mot. Il s'est présenté à l'audience, le crâne rasé, une chemise blanche avec des motifs inscrits dessus. À la fin de l'audience, quand la présidente lui a demandé s'il souhaitait prendre lui la parole en dernier, il a décliné cette proposition. Il écoute attentivement les 4 heures de plaidoirie pendant lesquelles ces 3 avocats tentent de démonter un par un tous les arguments avancés par le procureur il y a moins d'un mois et d'instiller le doute. À commencer par ces cris que disent avoir entendus dans la nuit de la disparition de Delphine Jubilard, 2 voisines du couple. Cette dame et cette fille, donc adultes, vont entendre en direction du domicile de la famille Jubilard des cris stridents et de détresse d'une femme qui vont effectivement les interpeller. Un témoignage qui ne colle pas avec ce qu'a déclaré un autre voisin qui lui habite encore plus près et qui était dehors sur sa terrasse en train de fumer. Le procureur général convient qu'il y a là une incohérence. Il est revenu dessus en indiquant qu'il n'avait pas vérifié les horaires. C'est pas compliqué à vérifier, il suffit de faire le calcul sur la base des réquisitions que l'on a dans le dossier. Les avocats, qui pointent du doigt aussi le récit peu crédible, disent-ils, de Louis, 6 ans, le fils aîné Jubilard. Interrogé à 2 reprises sur le déroulé de la soirée, il ne décrit à aucun moment une dispute entre ses parents, contrairement à ce qu'avait laissé entendre le procureur. Il va dire aux enquêteurs, mes parents, ils parlaient, mais je ne les entendais pas, je ne savais pas ce qu'ils disaient. Ils ne parlent toutefois pas de dispute. Cette version, visiblement, elle ne convainc pas les gendarmes. Ils vont le réauditionner. C'est ce qu'ils font 1 mois plus tard. Chronologiquement, le petit va garder la même version, que le papa est parti se coucher avant lui. Autre détail troublant, cette lessive que Cédric Jubilard aurait lancée en pleine nuit, peu après la disparition de sa femme. Ce qui a été relevé aussi, c'est que lorsque les gendarmes arrivent, vers 4h50, ils trouvent M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver, dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Madame Jubilard. Ceci se passe de manière, dans un contexte, vous en conviendrez, assez incongru. Le problème, selon les avocats du suspect, c'est que sur le moment, les gendarmes n'y prêtent pas attention. Cédric Jubilard expliquera plus tard aux enquêteurs avoir voulu laver cette couette car l'un des chiens avait uriné dessus. Donc une constatation au départ et une reconstitution de mémoire postérieure, plusieurs semaines après. Tout ça, la Cour doit faire avec les éléments qui leur sont donnés. Autant d'éléments qui laissent planer le doute quant à la responsabilité de Cédric Jubilard dans cette affaire. Surtout que les avocats avancent d'autres pistes qui auraient dû être explorées. Celle notamment d'un individu entendu 2 fois par les enquêteurs et qui a envoyé des SMS à sa compagne en indiquant avoir tué Delphine Jubilard. Lorsqu'on a quelqu'un qui indique « c'est moi qui ai commis ce meurtre-là », je pense que la moindre des choses aurait été d'aller rechercher et essayer d'étayer ou au contraire d'infirmer, de dire que soit c'est un fou qui s'accuse pour rien, soit au contraire on tient quelque chose de sérieux. Ça n'a pas été fait, c'est très dommage. L'homme avait été relâché et mis hors de cause. Les avocats de Cédric Jubilard attendent désormais que leur client soit libéré. La décision doit être rendue jeudi en fin de matinée.